Bonjour à toutes et à tous, ici Maître Corentin et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je parlerai des déterminants tels qu'ils sont abordés dans les classes de CM1 et de CM2. Comme d'habitude, à la fin de la présentation, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça aidera grandement ma chaîne Maître Corentin et ça vous permettra de retrouver à chaque fois toutes les vidéos que j'ai déjà produites et que je produirai encore sur ma chaîne. Si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer cette présentation sur les déterminants. C'est quoi un déterminant? Eh bien, c'est un mot qui se place généralement devant un nom. Mais quelquefois, on peut le retrouver devant un adjectif qualificatif. Par exemple, une belle voiture. Voiture, c'est le nom, belle, c'est l'adjectif, et une qui est soulignée, c'est le déterminant. Prenons un autre exemple. Une vache, c'est donc le mot qui se place devant le nom vache, et c'est un déterminant. De plus, un déterminant, il permet de connaître le genre et le nombre d'un nom. Par exemple, le genre, c'est savoir si le nom est masculin ou féminin, et le nombre, c'est savoir si le nom est singulier ou pluriel. Commençons par parler des articles définis. Un article défini annonce un nom précis qui désigne quelque chose que l'on connaît. Il existe des articles définis au singulier et au pluriel. Au singulier, on retrouve le, la, L' et O. Au pluriel, on retrouve les. Par exemple, le chat, la moto, les chaussures. Maintenant, abordons les articles indéfinis. L'article indéfini, il annonce un nom qui n'est pas précis, qui désigne quelque chose que l'on ne connaît pas précisément. Au singulier, on retrouve un et une, et au pluriel, on retrouve des. Par exemple, une table, un chien, des vêtements. Dernière catégorie d'articles, les articles partitifs. Ce sont des articles qui expriment une quantité que l'on ne peut pas compter. Il en existe au singulier du, de avec L', de la, au. Et au pluriel, on retrouve des. Par exemple, du fromage, de la limonade, ou encore des pommes de terre. Abordons une nouvelle catégorie de déterminants qu'on appelle les déterminants possessifs. Le déterminant possessif donne une indication sur celui qui possède l'objet ou sur l'objet possédé en question. Au singulier, on retrouve mon, ton, son ou leur. Et au pluriel, leur équivalent, mes, tes, ses et leur avec un S. Par exemple, mon chat, ta moto, leurs chaussures. Une autre catégorie dont je veux vous parler, qui sont les déterminants démonstratifs. Le déterminant démonstratif sert à désigner quelque chose comme si on la montrait du doigt. Au singulier, on a ce, cette ou cette féminin masculin, et au pluriel, nous avons ces. Par exemple, cette table, ce chien, ces avions. Je vais vous présenter également trois autres catégories de déterminants. Tout d'abord, le déterminant numéral, qui sert à désigner un nombre. Par exemple, 4 chiens, 12 cahiers, 1000 personnes. 4, 12 et 1000 sont des déterminants numéraux. Ensuite, le déterminant indéfini, qui lui sert à désigner quelque chose d'inconnu ou d'imprécis. Exemple, aucun risque, aucune trousse, chaque téléphone. Aucun, aucune et chaque sont des déterminants indéfinis. Et enfin, le déterminant interrogatif qui est utilisé pour poser des questions. Par exemple,
quel habitant, quelle personne, quels animaux, quelle source. Alors vous remarquez quels, on les a au singulier, les deux premiers, et au pluriel pour les deux derniers. Je vous propose maintenant un premier exercice où je vous demande d'entourer les déterminants dans la liste de mots que je vous propose. Oiseau, ce, très, joli, une, la, pourquoi, joue, rouge, quel, chèvre, du, riz, qui, sont et cette. Prenez le temps comme d'habitude de faire cet exercice, mettez la vidéo sur pause et vous reprendrez pour la correction. La correction, la voici. Les déterminants, il y a ce, une, la, quel, du, son et cette. Et maintenant, je vous propose un second exercice où je vous demande d'entourer les déterminants possessifs dans cette liste de déterminants. Nous avons la, ce, quel, du, le, ton, les, leur, quel, cette, une, de la, mais, c'est, son, un. Comme pour le premier exercice, prenez le temps de faire cet exercice en mettant la vidéo sur pause et vous reprendrez au moment de la correction. La correction, la voici. Les déterminants possessifs sont donc ton, leur avec un S, mais et son. Je vous propose un troisième exercice où cette fois je vous demande d'entourer dans la même liste les déterminants démonstratifs. Je ne vous relis pas la liste, je vous l'ai déjà lu pour l'exercice 2. Donc comme d'habitude, prenez le temps de mettre la vidéo sur pause pour réaliser cet exercice et vous reprendrez pour la correction juste après. La correction, la voici. Les trois déterminants démonstratifs sont ce, cette et c'est. Il est maintenant temps de faire un récapitulatif concernant toutes les informations que je viens de vous donner sur les déterminants. Un déterminant, il se place généralement devant un nom et quelquefois il peut se placer devant un adjectif qualificatif. Il y a les articles définis, le, la, l'apostrophe, au et les. Il existe des articles indéfinis, un, une et des, et aussi des articles partitifs, de la, des et au. Il y a des déterminants possessifs, mon, ton, son, mes, tes, c'est, leur au singulier, leur au pluriel. Il y a aussi des déterminants démonstratifs, ce, cette et c'est. Mais il y a aussi d'autres déterminants, des déterminants numéraux, par exemple 5, 9, 12, 100, 1000, etc. Des déterminants indéfinis, comme aucun, plusieurs, etc. Et des déterminants interrogatifs, quel, au singulier, au pluriel. Cette présentation sur les déterminants est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En ce qui me concerne, je vous retrouverai très prochainement pour une nouvelle vidéo où je parlerai des adjectifs qualificatifs. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!